Le pays boulonnais, c'est la volonté de 3 intercommunalités de travailler ensemble sur un territoire qui est entre terre et mer. On travaille pour une population qui vit sur le territoire. Et donc on doit le projeter dans un avenir qui soit acceptable pour lui, où l'influence des changements climatiques est importante. Donc il faut avoir cette vision et il n'y a que le portage politique qui peut apporter cette vision à long terme. En Europe du Nord-Est, seulement 5% de la consommation de chaleur est fournie par les réseaux de chaleur, alors que dans certains pays comme les pays nordiques, cela peut aller jusqu'à 50% de la consommation qui est fournie par des réseaux de chaleur. Il y a un partenariat qui s'est établi entre la ville et Habitat du Littoral par rapport à des chaudières ou des chaufferies historiquement alimentées à base d'énergie fossile comme le fioul, le gaz et onéreuses. Dont les prix ne cessent de croître et les énergies justement sont amenées dans le temps à disparaître. Donc il y a d'abord cet enjeu-là et ensuite il y avait aussi un objectif d'une réduction de coûts de chauffage pour les usagers, c'est-à-dire les locataires d'habitat du littoral. Un réseau de chaleur, il est constitué ce qu'on appelle des unités de production. C'est en réalité une chaufferie qui peut être alimentée à partir de différentes énergies, comme l'utilisation du bois, des pompes à chaleur, ça peut être aussi de la géothermie, donc unité de production, linéaire de réseau, et ensuite les bâtiments à raccorder. Voilà, tout ça, ça constitue un réseau de chaleur. L'ensemble du réseau aujourd'hui représente un équivalent de 6000 logements. Le réseau de chaleur Ecolian fait partie du projet Interreg. Le développement des réseaux de chaleur 4e génération a plusieurs avantages. Cela permet donc d'intégrer des énergies renouvelables et donc de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi un moyen d'améliorer l'efficacité énergétique puisque ces réseaux fournissent de la chaleur à une température plus basse, ce qui fait que ça diminue les pertes sur le système. Ça a aussi l'avantage d'utiliser des ressources renouvelables et donc de créer des revenus locaux. Pour les usagers, ça a l'avantage d'améliorer le confort au niveau de l'usager et de fournir une chaleur à un coût raisonnable et qui est à la fois décarboné. Aujourd'hui, la part d'énergie renouvelable sur nos réseaux de chaleur représente 36%. L'ambition de Dalkia est d'arriver à 50% d'ENR sur nos réseaux d'ici 2022. Ici, nous avons un mix énergétique inédit, c'est-à-dire que nous avons à la fois de la biomasse, mais aussi quelque chose qui est assez rare, une alliance avec une station d'épuration. Alors vous savez que dans les stations d'épuration, il y a des boues, donc ces boues ont besoin d'être traitées. Elles se passent donc dans des fours et nous venons récupérer l'énergie sur ces fours pour l'envoyer ensuite sur le réseau de chaleur. Donc c'est vraiment de l'énergie de récupération, de l'énergie fatale qui partirait aux petits oiseaux si nous ne l'exploitions pas. Le réseau de chaleur, justement, initié en 2009, a d'abord fait l'objet de ce qu'on appelle une étude de faisabilité. On recherche d'abord quels sont les bâtiments notamment forts consommateurs, salles de sport, groupes scolaires. Deuxième enjeu de cette étude de faisabilité, c'est aussi de chercher des sources de récupération de chaleur, celles qui vont vraiment impacter le moins possible du coût de chauffage. Donc il y a une première démarche donc, à partir de 2011 sur un plan climat-énergie de manière volontaire. Très concrètement, on a défini des objectifs qui sont financés sur les 3 ans, répartis sur les 3 intercommunalités pour travailler autour de l'amélioration énergétique, le paysage, l'agriculture, le bâtiment, l'adaptation, la mobilité bien sûr. Quand on arrive en fin d'exercice de l'année sur le budget, on est aussi heureux d'aller se présenter face à nos élus en disant qu'on a, oui, en effet, on confirme la baisse de 10% de budget sur les bâtiments qui sont aujourd'hui raccordés au réseau de chaleur. C'est exemplaire, maintenant il faut que ça se généralise. C'est le mix, c'est l'avenir, ça demande quand même de l'investissement. Pour une ville qui voudrait se lancer dans ce type de projet, il est important de bien analyser les
ce qui existe déjà et de prendre contact avec d'autres villes qui sont déjà passées par là et l'engagement de la collectivité territoriale. Souvent ce type de projet ne peut que se faire grâce à la coordination des différents acteurs à l'échelle locale et une volonté politique forte.